Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo dédiée à la programmation VBA, Excel, et notamment sur un petit exemple là que m'avait demandé un abonné. Voilà, il m'avait demandé de lui montrer comment, à partir de plusieurs feuilles, ici j'ai un classeur Excel avec des feuilles, des rapports. Voilà, ici, voilà, il y a des rapports avec des entités, c'est des sortes de bilans comptables, peu importe. Voilà, bon, j'ai pris l'exemple d'un rapport, ça pourrait être n'importe quoi, à vous de choisir le type de données que vous souhaitez imprimer. Voilà, ici, je peux avoir, ici j'en ai 8, mais je peux en avoir 10, 20, 30, 40, voilà. J'ai des infos dans un classeur sous format de feuilles, et je voudrais, moi, de toutes ces feuilles, en générer un document Word pour en faire une synthèse et un rapport notamment global. Donc on va aller apprendre ici comment, avec un petit code VBA, on peut générer un document Word, récupérer tous les contenus de toutes les feuilles d'un classeur et les copier-coller dans une page Word notamment. Okay, donc on va aller voir ici comment on peut faire ça sans avoir à faire des copier-coller, copier-coller, copier-coller. Voilà, ça va être quand même beaucoup plus simple avec une petite macro. Donc pour ça, eh bien, on va aller créer un code. Donc pour ça, on va dans l'onglet développeur, Visual Basic, et on va lui insérer un module. Donc en faisant clic droit sur le projet sur lequel on est, et on va aller dans insertion module. Voilà, il va créer un nouveau module, module 1, alors on peut le renommer, donc on renomme, je rappelle, par la fenêtre des propriétés. Alors on va juste un petit peu augmenter la taille, voilà, ici on va l'appeler mode, et ici on va l'appeler par exemple export, voilà, Excel to Word. Voilà. On va exporter Excel vers Word. Ok, voilà. Donc le module s'appelle comme ça, et évidemment, vous l'aurez compris, dans un module, il faut créer une procédure. Donc on va l'appeler sub, et on va l'appeler, bien, je sais pas moi, création rapport Word par exemple. Rapport Word. Voilà, on fait entrer et ça va automatiquement créer le nsub et fermer la parenthèse des paramètres dont nous n'avons pas besoin pour l'instant. Voilà, on va l'appeler création plutôt. Allez, donc à partir de là, eh bien, il faut qu'on manipule à partir d'Excel, puisque là on est vraiment dans un Excel, il faudrait qu'on manipule un Word. Donc pour ça, eh bien, il faut qu'on déclare une variable de type Word, application Word, et on va manipuler donc du Word grâce à du code VBA. Donc on va faire notre petite déclaration des variables. Ok. Et on va aller déclarer une variable Word. Donc on va chercher l'instruction dim et on va l'appeler application Word par exemple, apps Word. As quoi? Eh bien Word c'est un objet, donc on va la typer de type object. D'accord? Et Word, qu'est-ce que ça gère? Eh bien ça gère des documents, donc il nous faudra aussi déclarer une variable qui va s'appeler doc Word par exemple, document Word. As quoi? Eh bien lui aussi ça va être un objet puisqu'on va manipuler des pages dans Word, on gère des feuilles dans un Excel. Voilà, donc Word gère des documents, Excel gère des feuilles, donc il faut qu'on crée deux objets, une de type application et l'autre de type document. Okay. À partir de là, eh bien, on a déjà nos documents qui sont faits. Donc pour ça, eh bien, on va déjà affecter les variables. Affectation des variables. Alors, on va déjà s'occuper d'affecter l'application Word. Donc et comme Word, c'est un objet, en plus on l'a bien déclaré de type object, on peut pas y couper, eh bien, il faut l'initialiser grâce à l'instruction set. Et on va lui dire set quoi? Eh bien, set application Word va être égal à quoi? Eh bien, on va lui demander de create un objet, object de type Word.application. Voilà, on va lui demander de créer une application Word. Crée-moi un objet de type application Word. Voilà, alors c'est un nom d'objet, donc c'est du texte, on le met entre guillemets directement. Okay. Voilà, donc ça déjà, j'ai déjà déclaré mon objet. Donc, et bien maintenant, avec ça, il faut, on a dit, on ouvre, on va lui demander d'ouvrir Word, on ouvre Word et on crée un nouveau document. Alors je vous rappelle, quand vous ouvrez Word, ça ouvre directement un document vierge, mais il
il va falloir effectivement qu'on lui demande de l'ouvrir. Donc on va lui dire avec, parce qu'on va faire plusieurs instructions dedans, on va utiliser l'instruction with avec l'application Word. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va déjà fermer le end with. Voilà. Et on va lui demander d'aller bien me créer, m'ouvrir Word. Donc pour ça, eh bien, on va lui mettre une propriété .visible égale true. Montre-moi Word. D'accord? Si je le fais à ce stade-là, regardez ici, je vais juste réduire un petit peu la fenêtre. Voilà. Si j'exécute ce code, vous allez voir en bas, il va y avoir un Word qui va apparaître. Si j'exécute, vous allez voir, il va ouvrir un Word. Voilà, il vient de l'ouvrir, vous voyez en bas, il est là. Et si je l'ouvre, voilà, il ouvre un nouveau Word. Alors sans aucune page à l'intérieur, un Word vierge. D'accord? Et là, on va lui demander maintenant, dans l'étape d'après, ajoute-moi un document Word. Parce qu'un Word, sans document, il ne va pas pouvoir faire grand-chose. Donc on va lui demander maintenant de créer un document dans ce Word. Donc pour ça, eh bien, on va initialiser cette fameuse variable doc Word. D'accord? Va être égal à quoi? Eh bien, on va lui demander, de par l'application Word, on va lui demander de créer un document, donc il s'appelle Documents, et on va lui demander d'en ajouter un, add. D'accord? Alors c'est document, voilà. Document. Crée-moi, donc il peut en créer plusieurs, d'accord, des documents, et on va lui demander de l'ajouter. Okay? Donc là, si je fais maintenant à ce stade-là, j'exécute mon code. Vous allez voir que là, à ce stade-là, je viens d'ouvrir Word et en même temps, je viens maintenant d'avoir une page. Là, en même temps, on voit bien qu'il y a bien une page. Il vous le dit d'ailleurs en bas, page 1 sur 1. Voilà. Donc je viens de documenter. Et d'ailleurs, on le voit, il y a Word document 1. Voilà. Donc là, maintenant, je vais pouvoir. Eh bien, déjà, il faut y aller dessus, puisque là, par défaut, on n'y est pas. Donc on va lui faire d'activer .activate. On va activer ce document pour pouvoir s'y mettre dessus. Voilà. Voilà ici comment on ouvre Word et on crée un nouveau document avec une instruction et deux variables. Donc à partir de là, il va falloir qu'on aille, maintenant que Word est ouvert avec son document, il est prêt à recevoir le contenu de toutes ces feuilles qui se trouvent dans ce classeur. Donc il va falloir, et comme je vous ai dit, il va falloir qu'on parcourt toutes les feuilles, sans exception. Donc on va faire une boucle qui va prendre de la première jusqu'à la dernière et on va lui faire une boucle qui va passer de l'une à l'autre. Donc pour ça, il va falloir qu'on aille manipuler une feuille. Donc il va falloir qu'on aille déclarer une variable qu'on va appeler ma feuille, par exemple, as, et puis une feuille, elle va être de type worksheet. Voilà, feuille de type worksheet. Okay. Et avec ça, on va lui dire ici, on boucle toutes les feuilles du classeur. Ok. Et pour ça, on va faire le boucle for each. Donc on va lui dire for each, pour chacune de mes feuilles. Donc ici on va l'appeler ma feuille. Voilà. Dans quoi? Dans le classeur actuel. Donc on va lui demander, pour peu que vous en ayez deux classeurs ouverts, donc on va lui dire sur l'active workbook. Voilà. Point worksheet. Ok. Alors, il manque le cas de workbook, c'est pour ça qu'il n'a pas mis en majuscule. Voilà. Pour chacune des feuilles qui se trouvent dans ce classeur, dans ce classeur actif, va chercher toutes les feuilles. D'accord. Je ne sais pas comment il y en a, mais tu te débrouilles. Parcours toutes les feuilles du classeur. Voilà. On va faire le fameux next, puisqu'il va falloir qu'il boucle. Next de ma feuille. Voilà. Et puis à l'intérieur, on va lui dire qu'est-ce qu'il doit faire à chaque fois qu'il est sur chacune des feuilles. Donc déjà, il va falloir qu'il y ait dessus. Donc il faudrait qu'on lui dise, parcours les feuilles, mais vas-y dessus. Donc on va lui dire ma feuille, premier étant, ma feuille.select, on va lui dire qu'il sélectionne cette feuille, qu'il s'y met dessus. D'accord. Ensuite, il va falloir qu'on aille, pour chacune des feuilles, savoir combien il y a de lignes et de colonnes dans le tableau. Donc ici, il faudra qu'on aille chercher la dernière ligne utilisée de chacune des feuilles et la dernière colonne pour qu'ensuite on doit lui dire prends-moi de la première jusqu'à la dernière ligne et dernière colonne de chacune des feuilles. Donc on va utiliser une instruction qui permet d'aller chercher la dernière ligne d'une feuille.
Et pour aller chercher la dernière ligne d'une feuille, eh bien vous allez voir, vous avez déjà un outil dans Excel. Si je vais dans l'onglet accueil et que je vais lui demander de rechercher et de sélectionner les cellules, vous en avez une ici dans cette fenêtre qui est vraiment importante d'ailleurs. Hein, je vous invite fortement à aller voir cette fenêtre. Il y en a une qui s'appelle ici dernière cellule. D'accord? Donc si je vais activer ce bouton et que je vais faire, regardez mon curseur aujourd'hui il est là, quand je vais faire OK, boum, il va aller chercher la dernière cellule et donc la dernière ligne. Et là nous ce qu'on va lui dire maintenant, utiliser, donc eh bien, on va faire une instruction qui va récupérer le numéro de cette ligne. D'accord? Et vu qu'elle va aussi vous donner la dernière colonne, puisqu'il va se mettre sur la dernière colonne, eh bien il va le faire tout seul. D'accord? Donc là on va lui dire d'aller chercher le numéro de la ligne, les numéros de la colonne, de la cellule, de cette cellule là. Donc eh bien, on va faire le code. Et cette instruction ici qui permet de sélectionner une cellule, voilà, dernière cellule, ben vous allez voir, il y a une. Alors vous pouvez utiliser la recherche de macro pour récupérer la ligne de code qui permet de faire ce bouton là, mais vous allez voir, on va le taper directement, ça sera plus simple. Allez, on revient dans notre onglet développeur, voilà, et dans le Visual Basic, et on va chercher. Donc il nous faut connaître le dernier numéro de ligne et le dernier numéro de colonne. Donc vous l'aurez compris, il va falloir stocker ça dans une variable. Donc on va l'appeler dim dernière ligne. Donc as, alors ça va être une valeur entière, hein, puisqu'il va avoir un numéro de ligne. On va chercher une autre variable qui va s'appeler dernière colonne. As integer aussi. Voilà. Donc on va avoir besoin de deux variables pour chercher ce fameux numéro de ligne et ce numéro de colonne. Et on va maintenant les affecter. Donc là on va chercher la dernière ligne. Donc on va lui dire dernière ligne va être égale à quoi? Eh bien l'instruction que je viens de faire avec ici sélectionner les cellules, eh bien vous allez voir, on va le faire, on va lui dire, eh bien, on part de la sélection de la feuille, point, et on va chercher le spécial cells, d'accord, et à l'intérieur de la spécial cells, on va utiliser le XL, on va lui dire d'aller chercher le cell type last cell, la dernière cellule, d'accord, point. Et ici on va lui demander d'aller chercher le numéro de la ligne, donc on va utiliser l'instruction point row, d'accord, voilà, va chercher la dernière cellule, donc XL cell type last cells, ça va le faire tout seul. Allez, donc à partir de là, on va faire un petit copier-coller, puisque derrière on va pouvoir récupérer maintenant la dernière colonne de la feuille utilisée. Et la dernière colonne, eh bien vous l'aurez compris, on va lui dire de chercher ce coup-ci, pas le point row, mais le point colonne. Voilà, la dernière colonne. Donc maintenant, je sais que j'ai deux variables qui permettent de pouvoir appliquer tout ça. Ok. Allez, donc on y va. À partir de là, maintenant qu'on sait, il sait prendre, donc il sait aller chercher la fin d'une feuille où se trouvent les données, eh bien on va lui dire de partir de la première et prendre tout ce qui est entre, enfin, tout ce qui est jusqu'à la dernière ligne et dernière cellule. De la A1, enfin A1 ça veut dire la ligne 1 et colonne 1 jusqu'à la dernière numéro de ligne et numéro de colonne. Comme ça, il va prendre une plage et à partir de là, on va lui dire de la copier et de la coller dans chacune des pages de Word. Et bien c'est parti. Donc pour ça, eh bien on revient dans le code et là on va lui dire on copie, voilà, le contenu de la feuille. Et là, eh bien on va lui dire, on va lui chercher une plage, range. Range de quoi? Eh bien on va lui dire de chercher les cellules de la ligne 1, virgule, colonne 1, donc en gros de la cellule A1 jusqu'à, donc ça c'est la cells 2, cells, et là on va lui demander de le chercher directement, eh bien, de la dernière ligne, virgule, dernière colonne. Voilà, on va chercher nos deux variables. Voilà, et on ferme. Et là on va lui dire d'aller copier ce contenu de cette plage. Donc on va utiliser l'instruction copie. En gros, c'est l'équivalent du CTRL-C. Ok, alors, voilà, j'ai peut-être oublié une instruction. Dernière ligne. Oui, il nous faut ici une petite parenthèse supplémentaire. Voilà, il y en a une qui permet de faire le cells et la dernière parenthèse qui ferme le range. Donc une plage, voilà, de la A1 jusqu'à
la dernière ligne, dernière colonne de cette feuille. Et on va lui dire de le copier. D'accord? Donc voilà, à partir de là, on l'a copié. Eh bien, il va falloir qu'on colle. Donc ici, on va faire un collage dans Word. D'accord? Et pour ça, eh bien, on va faire l'instruction qui va bien. On va lui dire part de l'application Word. D'accord? Point sélection, puisqu'on y est déjà hein, sur le document. Et on va lui dire de faire un petit paste spécial. Pourquoi pas? Avec ici, alors avec un lien ou pas, si vous voulez. Donc on va faire un petit link, pourquoi pas. On va l'appeler link si on veut faire un 2 points égal true, si vous voulez créer des liens hypertextes avec, on peut le garder. Et on va lui faire un petit display, on va aussi l'afficher, un display as icon, s'il y a des icônes à mettre, on va le désactiver, ça par contre, on va mettre en false. Voilà. Voilà, on va faire un petit link, un petit display as icon. Alors souvent ici on va mettre plutôt un A et puis avec peut-être un I, si vous voulez mettre des majuscules ça sera plus simple pour relire après, un display, voilà, et puis ici c'est un link. Ok. Voilà, sur cette question on va lui demander de le copier. Ok. Et il ne faudra pas oublier qu'à la fin de, donc là il aura copié, mais il faudrait que pour le prochain il fasse un saut de page. Donc là on va utiliser, hein, c'est comme si j'allais dans Word et faire un saut de page directement. Donc pour ça, on va lui insérer un saut de page pour qu'il passe à la prochaine page pour la nouvelle feuille. Donc je ne veux pas moi qu'il y ait un milieu de tableau qui reste dans la première feuille et le début de l'autre tableau dans la même feuille. Donc on va lui faire ici un saut de page. Donc insertion d'un saut de page dans Word. Comme ça, il va mettre un rapport pour dans chaque page. Insertion d'un saut de page. Alors pour insérer un saut de page, eh bien, on va lui dire toujours pareil, à partir de l'application Word, point, de la sélection sur laquelle tu es. À partir de là, on va lui faire un point, insert, break. Alors un break, c'est un saut. Insert, break. D'accord. Et ensuite, on va lui dire next de ma feuille. Ok. Alors, on va lui faire peut-être un I, et puis peut-être pourquoi pas un B pour break, si on a envie de le mettre en majuscule. Insert, break. Voilà, ça c'est pour insérer le saut de page. Alors à ce stade-là, on va aller voir si ça fonctionne bien. Donc j'ai pas de Word ouvert, j'ai rien, je repars à zéro. On va faire un petit pas à pas. Donc on va faire un débogage, puis on va lui dire de faire un petit pas à pas. F8, hein, je vous rappelle le pas à pas. Donc je vais faire F8 pour aller chercher l'instruction d'après. Là, pour l'instant, il n'a rien fait, il a juste déclaré un variable. Ensuite, je vais le rendre visible. Hop, il y a Word qui est en train de s'ouvrir. On le voit ici. D'accord. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose dans le Word. D'accord. On va se mettre ici le petit code et puis la Word dessus. Là, par exemple. À partir de là, je continue mon instruction. D'accord. Il va dire F8. En fait, si je suis bien là, voilà. On va faire plutôt comme ça. Alors, comme ça, je vais pouvoir avoir mon keyboard. FNF8, donc, enfin 8, il va ouvrir maintenant le nouveau document. On le voit ici. Hein. Il ouvre le document. Ensuite, je vais y aller dessus. F8, donc là, je vois que maintenant, il y a le curseur qui va être dans mon Word. On voit qu'il clignote. À partir de là, je vais F8 rentrer dans ma boucle. Voilà. Donc là, il va sélectionner la première feuille. Hop, on voit que le curseur en bas, il vient de changer le rapport 1. Il était sur rapport 4. Il va se mettre sur la première feuille. Ensuite, il va chercher la dernière ligne. Voilà, la dernière colonne. Là, on voit que la dernière ligne, elle me dit que c'est la 52. D'accord. On est bien ici. Ici, si je descends avec mon petit feuille, voilà, on est dans 51, 52. Et que la colonne, c'est la 6. Donc la 6, pourquoi la 6? Parce qu'on est sur la colonne F. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, la dernière donnée qu'il y a dans la colonne, c'est bien la F. Ok. Donc là, on voit bien que les variables fonctionnent bien. À partir de là, hop, je vais me mettre ici. Voilà, et on va mettre un petit Word à côté. Et on y va, on continue. Donc ici, on va faire F8. On continue. Donc là, on va lui demander de faire un copier. D'accord. Voilà. Et de le coller. D'accord. Et là, normalement, il a déjà fait le coller. Hein. On voit qu'il vient de le faire ici sur la page. D'accord. Alors là, le Word, il est actif. On va lui faire un saut de page. D'accord. F8. Voilà. Et ensuite, ben, il va l'écrire. Okay.
Voilà, on voit ici que le document il est en train de le générer. Voilà, tout seul. Voilà, allez, on va se mettre ici. Allez, voilà, il finit de le créer. Voilà, on en est à je ne sais pas combien de pages. Voilà, on voit ici que les documents sont en train de se générer directement. Voilà, il est en train de tous les faire. Alors ça prend un certain temps, là on va essayer d'accélérer. Voilà, le code, il a mis le premier, voilà, et ainsi de suite. Et bon, là il a fait un saut de page, parce que d'ailleurs on va aller voir, on va juste le paramétrer ça. Voilà, donc on a bien ici tous nos documents dans un document Word. Okay, alors on va le fermer dans les médias, puis on va essayer d'ajuster tout ça. Alors, on va revenir dans le code. Et pour accélérer le code, pour ne pas qu'il vous montre ce qu'il fait, ici, on va lui désactiver le rafraîchissement de l'écran. Alors, désactivation, voilà, du rafraîchissement de l'écran. Voilà, comme ça, il ne va pas vous montrer ce qu'il fait, il va le faire. Donc, on va lui dire, moi, Excel, application.screen updating, et on va le mettre à false pour qu'il soit désactivé. Et si on veut éviter que le presse-papier, parce qu'on fait des copier-coller, sature, eh bien on va lui faire ici, on va lui faire un cut copy mode. Cut copy mode, c'est le presse-papier. On va le faire aussi à false pour ne pas qu'il garde en mémoire tous les copier-coller qu'on va faire, sinon vous risquez de saturer le presse-papier. Voilà. Donc on désactive l'enregistrement et le presse-papier. D'accord, je vous rappelle que le presse-papier, vous l'avez dans chacune des applications, ici, dans l'onglet accueil. Voilà, je vous rappelle qu'il garde en mémoire tous les presse-papiers. Voilà, ici, il garde en mémoire tout. Donc en gros, cette ligne va vous permettre d'effacer le presse-papier pour vider le presse-papier à chaque fois, pour ne pas qu'on puisse remettre. On voit bien que ça clignote, il a fait. Alors, on revient, voilà, on a fermé notre document directement. À partir de là, je reviens dans le code. On va juste finaliser le code. Il est presque fini là, à ce stade-là. Ok, donc on boucle toutes les feuilles. Donc à partir de là, il va falloir lui dire est-ce que tu veux sauvegarder ou pas le document. Donc ici on va lui faire sauvegarde du document. Sinon on risque de le perdre. Donc on va lui dire moi application Word point document point save. Voilà. Donc on va lui dire de sauvegarder le document. Ok, directement. Et à partir de là, eh bien, on peut lui dire de prendre ça. On peut les remettre à la fin. Normalement, si on fait ça correctement, à la fin du code, on pourrait lui dire de réactiver le rafraîchissement d'écran et de réactiver le presse-papier si j'en ai besoin de garder en mémoire juste après. D'accord. Et comme notre application Word est encore en mémoire vive, enfin là, parce que l'application, on l'a pas encore, on l'a créée ici. Cette application Word, d'accord, on la rend visible, mais il faudrait vraiment la finir, la fermer définitivement. Donc une fois qu'on a fini le traitement, on va lui dire on quitte, voilà, et réinitialise voilà, l'application Word. Enfin, en gros, on vide l'application Word. Pour ça, on va lui dire set application Word. D'accord. Et on va lui dire égal nothing. Nothing, ça veut dire qu'on va vider la mémoire. On va dire, tu coupes la variable Word, tu la vides, tu fermes l'objet qu'on vient de créer. Comme ça, on repart à zéro. Si demain je dois en recréer un, il recréera un nouveau Word sans garder le sien. Ok, donc voilà, donc le code il est fini. Donc on a beaucoup de variables, enfin beaucoup, on en a 5. On a désactivé l'enregistrement, on crée l'application, on ouvre l'application, on ouvre le document, enfin un document vierge dans Word, on s'y met dessus, on l'active, et à partir de là, on va lui dire de boucler toutes les feuilles du classeur. On va s'y mettre sur la première, ce qui va faire feuille par feuille. On va chercher dans deux variables le numéro de ligne et le numéro de colonne tout à la fin. Ensuite, on lui sélectionne la plage entre cette première ligne et cette dernière colonne. On fait un copie, on colle, et ensuite, on insère un saut de page. Donc maintenant, si je l'exécute dans sa globalité, ce code, on voit qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas Word. On est bien ici sur notre classeur et on y va pour déclarer. Donc ici, on fait, hop, on lance la macro
Voilà. Il va générer au Word un document et il va copier-coller tous les rapports dans le document. Voilà. On le voit qu'il est en train de les copier tous. D'accord. Voilà. Ah, hop, hop, hop. Voilà. Puis après, il va le sauvegarder. Bientôt. Voilà. Il finit de le copier. Voilà. Là, comme je lui ai fait un petit point save, ben, il attend qu'on lui donne le nom et le chemin. Voilà. Donc, bon, après, c'est vous qui allez le dessiner. Après, vous pouvez. Là, par défaut, je lui ai pris le nom de Word, bilan comptable, les premières lettres du document qu'il va faire par défaut. Voilà. En docx. Voilà. Et après, vous pouvez l'enregistrer où vous voulez. Ok. Donc, à ce stade-là, ben, on a ici tous nos rapports. Si ce n'est que, là, il vous dit qu'il y a pas mal de pages. D'accord. Si ce n'est que, voilà, ici, si je prends la page 1, voilà, à chaque fois, pour chaque document, il va vous mettre un peu de... Voilà, il va mettre une page vide entre chaque. Pourquoi? Parce que il faut jouer un petit peu sur les marges. Alors, pour les marges, ça va être vraiment simple, hein, parce que là, je rappelle que Word a beaucoup de marges. Donc, si je le prends ici, la petite marge, avec le petit sablier dans la règle, d'accord, il suffit d'aller le prendre, lui, et voilà, hop. Ou alors, déjà, de monter au moins lui. Ensuite, on peut aller modifier la marge pour aller chercher ici, dès qu'on a attrapé, voilà, là on va, pas elle, mais celle qui est au milieu. Ok. Il faut se mettre bien au milieu et attraper cette petite flèche, voilà. On tire à gauche, lui on pourrait tirer à droite si on veut, d'accord. On a réduit le haut, voilà. Et là maintenant, du coup les autres remontent toutes côte-côte, voilà. On a bien ici le rapport de l'entité A, ensuite on va avoir le rapport de l'entité B, le rapport de l'entité C, on a bien ici nos documents qui apparaissent. Voilà. Et on a généré un document avec tous les rapports de chacune des feuilles, voilà, qui se trouvent dans votre classeur. Voilà. Et après vous faites ce que vous voulez pour l'enregistrer. Voilà, donc c'est tout simple, je vous remets le code. Voilà, le code, hein, vraiment, il n'est pas très long. Beaucoup de choses qui ne servent pas, enfin qui servent, mais voilà, on aurait pu s'en passer. Hein. On aurait pu s'en passer. La désactivation, on aurait pu s'en passer. Voilà, donc si je colle un petit peu mon code pour que ça se fasse un peu plus court. Voilà, et on déclare les variables. Voilà, donc le code, pas très long. Le principal code, c'est là, c'est de lui créer l'application Word. Ensuite, on crée une page à l'intérieur de cette application Word. On parcourt toutes les feuilles, d'accord. On copie-colle, d'accord. Et ensuite, on sauvegarde le document. C'est tout. Voilà. Donc ici le code qui vous permet de pouvoir générer des rapports dans Word à partir d'Excel. Allez, je m'en arrête là et puis je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.